بسم الله والحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu m'entends bien, Akhi? Oui, je t'attends bien. Ah, bismillah. Donc, moi, je me présente, Akhil Karim, comme on ne se connaît pas. Moi, je suis Mohamed Lamine. Je suis un frère de France à la base, originaire du nord de la France quand j'étais jeune. Puis après, à Clichy-sous-Bois, dans le 93. Et alhamdoulilah, elle m'a facilité. J'ai fait la hijra il y a combien de temps maintenant? C'était en 2010, donc ça fait 11 ans. Et je suis passé respectivement par l'Égypte, le Yémen, j'ai fait les Émirats arabes unis, quelques temps, le Qatar, le Koweït. Alhamdoulilah, j'ai beaucoup voyagé. Et maintenant, ça fait 6 ans que je me suis installé à Tanger, au Maroc. Et donc, j'ai une Ouais. chaîne YouTube du nom de Mohamed Lamine, qui est mon nom. Et on va dire que c'est une chaîne YouTube où je fais des rappels généraux, mais beaucoup, j'essaye de prodiguer beaucoup de conseils sur la hijra. Et donc, j'ai fait des lives avec plusieurs frères, des frères qui étaient un frère au Soudan, en Égypte, au Maroc, ici même, en Algérie, et ainsi de suite. Et j'essaye de faire découvrir à aux gens qui me suivent, aux followers, euh, divers pays. Donc, voilà, celui qui est intéressé par un des pays, il pourra chercher des informations. Je fais ça parce que moi, quand j'ai fait la hijra, quand je voulais par exemple aller au Koweït, je suis allé au Koweït, et tout, etc. J'ai dû chercher des informations de par moi-même. Voilà, il n'y avait pas trop sur les réseaux sociaux, surtout à l'époque. Ça veut dire qu'il fallait prendre des billets d'avion, payer, aller sur le terrain, faire sa propre expérience. Aujourd'hui, j'essaie de faciliter le travail à la communauté. Voilà un peu pour ma présentation. Inch'Allah, je te laisse te présenter pour les followers qui vont suivre et qui ne te connaissent pas. Euh, Moi, je m'appelle Aïssa Abou Salma. Essaye Je suis de parler fort, s'il te plaît, pour qu'on puisse t'entendre bien. j'ai dit, je m'appelle Aïssa Abou Salma. D'accord? Je suis d'origine du Rwanda et j'habite en France là, depuis quelques temps. J'ai fait la hijra ici aux Zanzibar depuis 2 mois. D'accord, Je suis Inch'Allah. installé. Avant de venir ici, je suis passé par le Rwanda parce que je D'accord. devais faire mes pieds pour les enfants et pour moi et faire quelques business au Rwanda puis venir ici. Tu devais faire tes papiers rwandais, ça. Oui, c'est ça, oui, mon passeport. D'accord. Et c'est plus facile en fait pour rentrer en Tanzanie avec les papiers de l'Afrique de l'Est. Tu as plus de facilité pour avoir tout ce qui est résidence. D'accord, d'accord. Bon, Inch'Allah, cela, on y viendra. La première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à faire la hijra? Déjà, j'habite en France et donc de plus en plus compliqué, surtout quand tu as famille avec les enfants, Mhm. de fracturer ta religion. Mhm. Et ça faisait 2, 3 ans que j'ai pensé de, de quitter la France. D'accord. Mais que moi, je suis réfugié politique en France, je suis réfugié politique et mon D'accord. passeport, en fait, je pouvais pas voyager, par exemple, en Arabie. Il y a beaucoup de pays où je ne peux pas voyager, ou dans les pays D'accord. du Golfe. D'accord. J'avais même pensé retourner dans mon pays d'origine. Et un jour, je suis tombé sur un frère, en fait, qui est venu, un frère congolais, il est venu à Zanzibar. De base, lui, il est d'origine ouais, congolaise Zanzibar. Son- D'accord. C'est pas Djibril. Et non, 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 il Ah, s'appelle. d'accord. Et du coup, bah, lui, c'était mon ami. Il m'avait contacté, il m'a dit que je suis parti à Zanzibar faire des vacances. Tu m'as dit, ça s'appelle comment? C'est pas indiscret? Ou tu- Suleiman. Suleiman, d'accord, non, je ne le connais pas. Et c'est après cela, je me suis. Mais même avant, j'avais réfléchi à la Tanzanie.
Mais Mhm. vu que je connais personne, j'avais cherché des informations sur les Bounianes, Mhm. et je la compte, j'avais jamais trouvé. Mhm. Et des comptes de frères, j'avais jamais trouvé. Et du coup, c'est pour ça que j'étais encore hésitant par rapport à ce pays-là. Mhm. Mais quand j'ai vu mon ami qui est déjà venu ici, il m'a dit de venir le rejoindre pour voir une semaine ou 2 semaines. Et c'est comme ça l'aventure a commencé. D'accord, machallah. Et donc c'est en fait, ouais, c'est un de fil en aiguille. Toi, tu avais déjà l'intention d'aller en Tanzanie dans ta tête. Et Oui, puis, lorsque tu as rencontré ce frère, ça t'a motivé encore plus pour aller en Tanzanie. Ça. ouais, voilà, c'est ça. Machallah. Et la question suivante, ce serait, mais la Tanzanie, est-ce que, parce que beaucoup, quand je parle de la Tanzanie, il y en a qui me disent que c'est un pays musulman, il y en a qui me disent que ce n'est pas un pays musulman. Qu'est-ce que, est-ce que c'est concrètement un pays musulman ou bien c'est pas un pays musulman? Non, la Tanzanie même, c'est pas. Parce qu'en fait, il y a, on va dire, 35% de musulmans et 45% de chrétiens. D'accord. Mais moi, j'ai choisi ces pays-là, en fait, par rapport à mes papiers. Que Mhm. même pour voir vivre, moi, c'était devenu compliqué. Mhm. Et donc, le moindre mal, je me suis dit, soit j'irai au Rwanda. Au Rwanda, il y a peut-être 12% de musulmans. Mhm. Et, et après, je me suis dit, à côté, à la Tanzanie, il y a un peu plus de musulmans, donc j'irai là-bas. Donc, je suis D'accord. parti parce que ici, Aden, et les musulmans, ils pratiquent leur religion, etc., etc. Il y a l'Aden Et là-bas. ouais, les Aden partout, euh, la viande et le halal partout. Donc, c'est pour ça, c'est ça qui m'a poussé aussi à venir. Je me suis dit, je pourrais. D'accord. Et, mais Zanzibar, ça fait pas partie de la Tanzanie. Allô? Et, Ouais, et on t'entendait plus. Ah, je disais, c'est ma connexion à moi, je crois. Je te disais, Zanzibar, ça fait pas partie de la Tanzanie. non, la Zanzibar, c'est comme si on dirait la Corse ou Monaco. C'est D'accord. semi-autonome. Ici, il y a un président, mais administrativement, c'est lié à la Tanzanie. D'accord. Mais on dit toujours les Zanzibariens, on dit toujours les Tanzaniens, tu vois. D'accord. Eux, toujours, c'est différent. Parce qu'ici, ça appartenait avant à Oman. Mais, Ouais, voilà, c'est ce que j'ai vu. Ils ont été ouais, colonisés par le sultanat d'Oman. oui, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'Omaniens ici. Ça fait des 100 ans, ils sont ici, plus de 100 ans. Des Omanais. Et ouais, il y en a beaucoup, beaucoup. Du coup, ici, en fait, il y a 99% de musulmans. C'est-à-dire l'île, toute l'île, c'est des musulmans. C'est rare que tu vas en Crète, tu vois. D'accord. Et Donc, ouais, je je me t'écoute. suis dit, autant m'installer directement sur l'île. Mhm. Zanzibar, mais quand je suis venu, c'est là où j'ai dit non, là, c'est une terre de l'islam, c'est pas possible. Celui qui dit que c'est pas une terre d'islam, c'est je lui dis de venir, viens voir de tes propres yeux et tu verras. Mashallah, Et, mashallah, mashallah, mashallah. euh, Et ça va, la langue arabe, elle est beaucoup pratiquée là-bas? oui, il y en a des frères sur le minhaj, et la pratiquent. Mhm. Les musulmans en général, certains, ils la comprennent, Mhm. mais ils préfèrent parler toujours en swahili. Le swahili, c'est un dérivé de la langue arabe d'ailleurs. Il y a Oui. beaucoup de mots d'arabe qui est en swahili. Mhm. Et, et je pense que ça vient de la culture d'Oman qui a été venue ici. Du coup, là, le swahili est parlé au Kenya, en Tanzanie, aussi en Ouganda, au Congo, Kinshasa et au Rwanda. En fait, c'est une langue du commerce D'accord. ici de l'Afrique de l'Est. D'accord. Et après, c'est une langue très compliquée à parler. C'est pour ça, en fait, qu'il est aimé ici en Afrique de l'Est. J'ai pas compris, t'as dit quoi? J'ai dit, c'est pas une langue qui est compliquée à apprendre. D'accord. D'accord. C'est pas du tout compliqué à apprendre. D'accord, ok. Ouais, parce que Swahili, ça vient du mot, en arabe, ça vient du mot sa'il. Non, ça vient du mot, non pas sa'il, ça vient du mot Souyoul, c'est les zones côtières, etc. là. Ah, attends, moi, je savais pas.
Ouais, c'est les zones côtières, etc., qui sont près des côtes. Là, Ouais, au Maghreb. bah, Et donc, bah, voilà, du comme ça, là, c'est bon à savoir, tout ça. coup, alhamdoulilah, franchement, quand je suis venu ici, j'étais surpris. Et surtout, le nombre de femmes qui sont en niqab ici, c'est impressionnant. Machallah. C'est impressionnant. Machallah. Quand j'étais au Yémen, il y avait beaucoup de frères tanzaniens qui, Oui, oui, il y en a beaucoup qui- qui sont partis étudier là-bas. D'ailleurs, c'est pour ça la da'wa est très présente ici, D'accord, même très ici. Et, d'accord. et elle est très connue. Même le président, il connaît quand on dit Salaf Salih. Il connaît. Machallah. Machallah. Et là-bas, en Tanzanie, ça se passe comment les cours dans les mosquées? Est-ce qu'il y a des cours dans les mosquées, etc.? Je vais parler plus des Zanzibar. Non, ouais, en Euh, Zanzibar. Tanzanie, Zanzibar, en Zanzibar. Tanzanie, je peux dire, je connais plus Darussalam, Mhm, Tanga. Il y a là-bas, là, il y a des Merkez, il y a mhm. Merkez, il y a Darussalam, il y a un frère d'ailleurs. J'ai contacté, j'ai contacté depuis un mois et lui, il est Mhm. parti à Darussalam. Mais il veut venir aussi sur l'île. En ce moment, il veut venir voir sur l'île. Parce qu'il connaissait personne. Après, je lui ai dit de venir voir. D'accord. Et sinon, pour les cours, ouais, il y a des cours tous les. En fait, ici, il y a plus. Peut-être, je connais peut-être 8 mosquées qui sont sur le Minhaj. 8 mosquées. Il y a des cours tous les jours. Inch'Allah. Il y a la plus grande mosquée qui s'appelle Masjid al-Quba. Il y a dedans le Merkez sur Uthaymin. Il y a les enfants qui peuvent dormir à l'internat. Sinon, les cours pour ceux qui dorment pas à l'internat, c'est gratuit. Inch'Allah. Et, et il y a aussi une madrasa pour les filles qui est juste à côté de ce merquet qui s'appelle Madrasa Mahfou. C'est pour les femmes et les filles. Inch'Allah. Ici, ils sont très, très bien organisés, les frères. Ils sont très, Inch'Allah. très. Quelqu'un qui gère les affaires de tous les frères sur le ménage ici. Il s'est bien organisé et les professeurs. Tout est bien organisé. Ils font le tour de rôle des mosquées partout. Sinon, il y a tout le temps des cours tous les jours. Inch'Allah. Euh, hein. Par exemple, là, les samedis, ils font Mhm. Charh Sunnah de l'imam al-Barbahari, Masha'Allah. Charh de Cheikh Fawzan. Inch'Allah. Alhamdulillah. Allah m'appelle, Inch'Allah. C'est bien ça. Et justement, pour obtenir la carte de résidence, ça se passe comment? Pour le moment, même moi, je vais la demander, Mhm. mais en général, mais quand j'aurai plus de précision, je te le dirai. Mhm. Mais en général, si tu viens t'ouvrir Mhm. ton commerce, te marier avec une fille ici, c'est Mhm. facile. Et, et où tu travailles pour quelqu'un, t'es en contrat de travail. D'accord. Tout Mais le en temps, général, où tu travailles pour aussi, quelqu'un. voilà, t'es en contrat de travail. Mais moi, je conseille toujours, il faut travailler pour soi-même ici. Mais Parce que est-ce que c'est compliqué d'ouvrir un commerce? Est-ce que ça demande beaucoup d'argent? non, Est-ce que leur monnaie, elle est en fait, forte? non, par exemple, en euros, c'est 2600 shillings. En euros, ça fait 2600 shillings. C'est-à-dire, si tu as 1000 euros, tu as des millions ici. Ah ouais. Et est-ce qu'avec Ouais. 2 millions, on fait beaucoup de choses? Ouais, avec 1000 euros, tu peux ouvrir un petit doukan avec, par exemple, tu vas vendre des produits locaux. Oui, tu peux ouvrir un commerce. Tu D'accord. peux ouvrir Et un livre. pour bien vivre, faudrait combien en euros pour quelqu'un qui veut vivre à l'aise, sans être trop extravagant et en étant, voilà, sans être, voilà, aussi, sans se restreindre. Ouais, je dirais, c'est lui qui a peut-être 400, 500 euros. Ah ouais, avec une Et, famille de deux, trois enfants. oh, ah oui, 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 oui. Ah ouais, c'est Par pas cher. exemple, moi, par exemple, là, par mois, on est combien? Moi, avec ma femme et 2 enfants. On va dire que quand on est mis à l'aise, on est à 50 euros de. Mhm. Et ça, c'est vraiment quand tu as bien mangé. Mais sinon, 120, 100 euros, tu peux y arriver. Quand Ah ouais, tu Inch'Allah. au marché, ça coûte. En fait, ici, à manger, ça coûte pas du tout cher.
ici, la chose qui coûte cher, c'est des produits qui viennent de l'extérieur, Mhm. qui ne sont pas ici. Mais sinon, ici, à manger, ça ne coûte pas du tout cher. Il y a, il y a, il Vraiment. y a, il y a il y a les pâtes, le riz, etc. Tout ça, c'est. Oui, les pâtes, ouais, les pâtes, il y a tous les produits. Après, ça dépendra. Si c'est des produits qui viennent de l'extérieur, par exemple d'Europe ou dans des pays, ça va coûter un peu plus cher. Par exemple, Mhm. le Nutella. Le Nutella, ici, le Nutella, il va coûter un peu plus, mais ça sera pas cher. Si, par exemple, tu as 500 euros par mois, 600 euros par mois, c'est pas cher. Mais Mhm. pour les gens d'ici, c'est... Faut y en Voilà. insister, cher. D'accord. Ouais. Là-bas, la population, elle est comment? Elle est pauvre, elle est aisée. Euh, il y a des riches, il y a des très, très riches, comme il y a des très pauvres ici. Il y D'accord. a des gens qui sont dans la moyenne, mais c'est rare. C'est soit tu es riche, soit tu es pauvre, et il y a quelques-uns qui sont dans la moyenne. Mais en D'accord. général, ici, tout le monde mange. Alhamdoulilah, les pauvres et tout, parce que vu que c'est des musulmans, ils donnent beaucoup de sadaqat. Masha'Allah. Par exemple, quand un commerçant il voit que son commerce il va mal, il va directement envoyer de l'argent pour faire manger les pauvres ici. Masha'Allah. Masha'Allah. Le peuple, il est comment? Non, Le même, peuple, ils sont gentils. ouais, c'est très gentil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de touristes. Mhm. Quand tu demandes des touristes, des fois, c'est des Français, des Américains, ils viennent. Il y a beaucoup de niqab ici, que ce soit downtown. Mhm. Normalement, quand les Blancs, ils voient ça, ils veulent fuir. Mais Mhm. ils restent. S'ils restent, c'est que c'est un peuple qui est accueillant, qui, voilà. Donc, il y a les touristes, s'ils viennent dans ce pays-là, c'est que c'est un pays qui est chaleureux, qui Mhm. est accueillant. Et, en fait, il donne le scène aux Oui, ça. visiteurs quand ils... Masha'Allah. Mais après, voilà, c'est pas toujours tout rose ici, parce que malheureusement, il y a des gens qui étudient pas. Bah, ils sont musulmans, mais ils étudient pas. Mhm. Bah, des fois, par exemple, il va voir que tu es un étranger, il va augmenter les prix. Ouais, Et ça, ouais, c'est ouais. important. Ça, c'est partout, ça. Ouais, Ça, c'est partout, ça. ouais, ouais, il va augmenter les prix. Et malheureusement, ça arrive souvent, tu vois. Ça, c'est Ou partout, des ça. beaux paroles, il va te dire des beaux paroles alors que le produit n'est pas bon. Ouais, ouais. Ça, c'est Euh, des choses qui arrivent partout, ça. il y a Même en certaines France, choses, en fait, même en France, ils font oui, ça voilà. avec les touristes. Donc, il y a certaines choses qu'il faut connaître ici avant Ouais, de ouais, ouais. venir. Ça, c'est partout, ça. Et Faut être alors que je suis fou. tombé dedans, c'est des heures que je suis tombé dedans. Et c'est pour ça que j'ai fait cette page aussi, c'est pour aider les frères, ceux qui veulent venir ici. Moi, les heures que je suis tombé dedans, Inch'Allah, ils Mm. ne vont pas tomber dedans. Masha'Allah, Par qu'Allah exemple, te fasse. j'avais loué une voiture. Le mec, il a dit, ah, il est bien. J'ai fait, enfin, ils appellent ça le service ici. Genre, en gros, il est parti voir le mécanicien, il a tout refait à neuf, etc. Mm. Le, loué peut-être à 100 euros, non, non, 80 euros le mois. C'était un mini Pajero. Et une semaine après, il est tombé en panne. Après, je lui ai dit, on fait comme on avait fait les contrats et tout devant la police, etc. Mm. Et il a dit, j'ai pas d'argent, j'ai des problèmes, etc. Et bref, il m'a raconté toute une histoire. Mais au final, il m'a jamais repayé l'argent. Je lui ai rendu la voiture. Après, j'ai dit, Allah, tu vois, si tu me payes pas ici, tu me payeras là-bas. Et, Mm. parce qu'il voulait pas me rendre mon argent, tu vois. Mm. Donc, ça, c'est... La voiture, tu l'avais achetée. Non, non, j'avais loué au départ. J'ai loué, Mm. mais après, j'ai décidé d'acheter une voiture. C'est mieux. C'est mieux Mm. d'acheter, ça coûte cher ici par rapport aux autres pays. Ici, 1500 euros, tu as une bonne voiture. Ah 2000 ouais, euros, tu as une carrément. bonne voiture. Ouais, 3000 euros, tu as une voiture neuve ici. Ah, 3000 Ici, euros. voilà. Ouais, tu as une voiture neuve ici. Ouais. Des Toyota, il y a Toyota, des Ravafo. Euh, ici, les voitures, ça coûte pas cher. Ça veut dire beaucoup de gens, ils ont des voitures ici. Ça coûte D'accord. pas du tout. Ça coûte pas cher, d'accord. Et par contre, quand tu vas à Dar es Salaam, là, par contre, les prix changent. Mais je sais pas, sur l'île, ici, ça coûte pas du tout cher. D'accord. Même en Afrique, j'ai jamais vu les prix aussi bas en Afrique. Par exemple, au Sénégal, on m'a dit les prix, Ouais, Sénégal, c'est c'est... quand même au Maroc, hein. Ouais. Au Maroc, c'est très, Même très cher, hein. ouais, j'ai vu, même au Rwanda. Au Rwanda, c'est le triple, le quadruple. Le Rwanda, en plus, c'est développé maintenant, le Rwanda. Oui, ça s'est développé, mais maintenant, non, ils sont trop loin. Je sais pas si là, bientôt, ils vont, ils vont dépasser beaucoup de gens.
Ah ouais, c'est vraiment. Ah, Je suis parti là-bas. ils sont passés de la guerre au développement. Ouais, au développement, franchement, le pays, il est très. J'ai pris des vidéos, il est très, très propre. Tu verras aucun déchet par terre. C'est vraiment. Tu diras pas que tu es en Afrique. Parce C'est que pas mal. là-bas, ils ont une discipline. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'Allah est En facile. plus, Pareil, après, les guides vers l'islam. ah oui, après, ce qui est bien, c'est que le président, en fait, il donne le droit aux musulmans. Il y en a 12%. Et par exemple, la viande, toute la viande là-bas, elle est halal. Tu peux pas avoir une boucherie si tu n'es pas musulman. Tu es Masha'Allah. obligé d'avoir. Donc, il les a donné leurs droits le jour des Eid. Tout le monde ne travaille pas. Et, alhamdoulilah, les musulmans, ils vivent bien là-bas, tu vois. Ils n'ont pas de problème. Ils ont pas de problème. Inch'Allah, qu'Allah quitte ce peuple vers l'islam. Euh, Et donc, ouais, donc, pour revenir par rapport à l'école des enfants, est-ce que c'est cher ou pas l'école des enfants là-bas? j'ai pas Ah, encore. Il y a beaucoup d'écoles, des écoles même anglaises, des écoles privées. Je n'ai pas encore cherché. d'accord. Là, je vais chercher pour ma fille, Inch'Allah, d'ici quelques mois, je vais commencer à chercher parce que je viens juste de m'installer. Mhm, Mais en général, tu vas trouver à tous les prix. mhm, Mais si tu veux une école, il y a par exemple de l'anglais, euh, maths et, et du cours religieux. Il mhm, faut toujours regarder le programme, qu'est-ce qu'il en enseigne, parce que tu peux trouver des programmes mauvais. On m'avait dit qu'il y avait une école saoudienne, il faut que j'aille voir. mhm, Donc, c'est plus intéressant. Mais en général, tu vas trouver des madrasas, des cours, en fait, enfin, des écoles mhm. où, alhamdoulilah, ici, en fait, les petites filles dès qu'elles entrent à l'école, elles ont le voile. En fait, elles portent le khimar de Masha'Allah. toutes petites. Et souvent, les écoles ici sont séparées. Les garçons vont là et les filles vont là. Masha'Allah. Et ils ont l'uniforme, c'est le khimar avec une longue jupe ici. Masha'Allah. Et donc, celui qui veut inscrire, par exemple, son enfant à une école, il faut regarder le programme, il faut regarder les professeurs, il faut regarder ce qu'ils leur enseignent Mhm. avant de mettre son enfant. Mais bon, après il y a des merquettes que pour celui qui veut faire apprendre son enfant, par exemple, la géographie, les maths, etc. Il y a des écoles, mais il faut faire attention à Ah, attention. regarder, voilà, les écoles où, voilà, Et l'école, ils enseignent. c'est en Swahili. Voilà. D'accord. Et en dehors du Swahili, ils parlent quoi? La deuxième langue, c'est quoi? C'est l'anglais? Ouais, c'est l'anglais. Oui, ici, ils parlent anglais. En fait, ici, c'est anglophone. Ah, c'est anglophone. Donc, ouais, c'est anglophone, la Tanzanie. Ils parlent partout, partout l'anglais. Celui qui connaît l'anglais, il se débrouille. Il a même pas trop besoin d'apprendre le swahili. Donc, D'accord. ici, la majorité, ils parlent anglais. D'accord, d'accord, d'accord. Et ça va, donc toi, tu disais que les gens sont très gentils là-bas. Et Ouais, est-ce que tu vois beaucoup de touristes dans la rue, etc. Parce que quand j'ai tapé Zanzibar sur les réseaux, sur YouTube, j'ai vu des femmes très, très, très mal habillées, des femmes, des touristes. ah ouais, ouais, effectivement. Est-ce que c'est ce qu'on voit au quotidien? Non, non, même moi, quand on parlait de Zanzibar, directement, je pense aux touristes. Mais non, en fait, si tu veux voir les touristes, tu iras les voir. Ils ont des coins que à eux. Par D'accord, exemple, même quand tu es dans Stone Town, il y a un coin que à eux. d'accord. Par exemple, une place qui s'appelle Fourdan. Tu tapes sur Internet, tu mets Fourdan, c'est leur place, c'est que à eux. Et des fois, ils vont par exemple, dans le sud de l'île, ça Mhm. s'appelle Djambiani et Padje. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a même des hôtels où c'est écrit toujours des pancartes, c'est écrit interdit le bikini ici. Tu vois. Ici, il y a par exemple, un touriste, tu ne verras pas un touriste sortir en ville, il a bien en bikini. Tu vois. D'accord. C'est pas possible. Même dans des hôtels, ils mettent des pancartes interdit les bikinis. Il y a dans des villages aussi, c'est écrit les pancartes, ouais, habillez-vous bien. Il y a des touristes qui respectent, il y a des touristes, voilà, ils veulent pas trop Ouais. coopérer. Mais en général, en fait, sur l'île, si tu veux voir les touristes, tu vas les voir. Mhm. Ouais, Mais ils ont des endroits sinon, moi, privilégiés. voilà, voilà. Mais sinon, moi, je fais 3 kilomètres de Stone Town. Et alhamdoulilah, c'est perdu. Même à Stone Town, même, je crois que c'est là où il y a le plus de niqab. Ah ouais, À Stone Town, là,
c'est là où il y a le plus de niqab. C'est là où il y a le plus aussi des Arabes. Parce que c'est eux qui ont amené le commerce ici. Donc, eux, ils ont fait tout son temps. Hmm. Mais en général, par exemple, là, c'est en période d'été, il y a beaucoup de Français qui sont venus. Des fois, je les croise, ils parlent français, je rigole. Ah ouais, ça Et va. les Français qui viennent, des fois, bah, là, c'est la période où ils viennent. Mais si tu veux les voir, tu vas les voir. En Hmm. général, il y a même d'autres plages où il n'y a personne, des beaux, belles plages, il n'y a personne. Donc, Il y a combien après, il faut. il y a combien d'habitants là-bas sur l'île? Franchement, j'ai pas regardé, mais sur Internet, tu peux les trouver directement. D'accord. Mais il faut savoir aussi Zanzibar. Zanzibar, c'est deux îles. D'accord. Zanzibar, il y a l'île d'Ugunja, c'est là où on est là. C'est l'île où il y a le plus des riches. Il y a Pemba Island. C'est deux îles en fait. Zanzibar, c'est deux îles. Mais ils D'accord. sont pas. Voilà. Et Ugunja, c'est là où voilà, il y a plus d'argent, on va dire, ça tourne. Pemba, c'est là où il y a un peu plus de gens qui sont pauvres. Mais ils disent que Pemba, c'est l'île de l'adoration. Il y a bas aussi un Merkez. Bah, il y a un Merkez à Pemba, même un D'accord. quartier, Minhej, machallah. Un quartier, D'accord. tout en ville. D'accord. Et Les jeunes qui est parti. au niveau, parce que tu as t'as eu le temps de voir un peu les hôpitaux depuis que tu étais là-bas. Oui, ici, après, il y a un hôpital, il y a quelques hôpitaux publics Mhm. et il y a des hôpitaux privés. Mhm. Et enfin, l'hôpital public, privé, bah, il faut avoir l'argent. Ici, la population ne va pas dans l'hôpital privé. Mhm. Mais c'est pas cher, c'est pas cher. Après, pour des maladies qui sont un peu plus précis, Mhm. et, il faut aller à Dar es Salaam. Dar es Salaam, c'est là où c'est développé. Dar es Salaam, c'est très, très développé. D'accord. Beaucoup plus C'est-à-dire, que même Zanzibar. les Comores, ils viennent se soigner à Dar es Salaam. Ceux qui ont des maladies un peu plus corsées, ils vont à Dar es Salaam. Mais sinon, ici, il y a tout. J'ai déjà vu aussi, il y a des dentistes, il y a l'hôpital public, je l'ai vu, l'hôpital privé aussi, je l'ai vu. Mhm. Il y a tout, mais après, il faut avoir aussi des moyens pour, par D'accord. exemple, l'accouchement. Le frère ici m'avait dit peut-être à 120 euros, 30 euros l'accouchement. Non, ça va, c'est pas cher. Ouais, ouais, parce que j'ai vu des fois, il y a des pays, c'est des 500 euros d'Afrique. Au Maroc, c'est 500 euros. Non, au Maroc, c'est gratuit. Après, ceux qui veulent toucher à l'hôpital, Mm. payer 500 euros et la césarienne, c'est 800 euros. Ouais, tu vois, c'est. Aux Donc ici, Émirats Arabes Unis, ça peut augmenter encore plus. ouais, ici, ça reste toujours abordable. Après, pour tomber malade. Ici, alhamdoulilah, ils n'utilisent pas les produits chimiques dans les aliments, enfin pour l'agriculture. Mhm. Ici, tout est fait. C'est-à-dire, ton poisson, ça sera le poisson du jour, le poulet, ça sera le poulet du jour. Et il y a quoi d'autre? Les pastèques, les mangues, tout ça. Même au goût, tu le ressens. C'est même pas le même. Par exemple, j'ai déjà goûté les pastèques du Rwanda et d'ici, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vois qu'au Rwanda, ils mettent des produits chimiques. Ah ouais, Et ici, les juteuses, même les épices, le c'est curry, natif. le doré, tu mets, tu ressens vraiment c'est quoi les épices. Ah ouais. Et donc, après, en général, ici, enfin, je vois pas tout le temps les gens tomber malades ou aller tout le temps à Mhm. l'hôpital. La Mhm. plupart, qui sont avec les plantes ici. Mais Mhm. ce qui peut être ici, vu qu'on est en Afrique de l'Est, donc il y a la malaria, le paludisme, Mhm. c'est faut faire attention, et la fièvre jaune. Après la fièvre jaune, il y a le vaccin. Mhm. Le paludisme, il y a le traitement, mais bon, il ne faut pas prendre des médicaments. Mhm. Il y a une plante qui s'appelle l'artémisia. En fait, il faut la prendre en tisane avant de venir. D'accord. Et ça te renforce en fait ton immunité, quoi. Il y a beaucoup de moustiques ici. Il y a beaucoup, D'accord. Il beaucoup y de a beaucoup de moustiques. moustiques, hein. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de moustiques. Du coup, à la maison, les insecticides, on a même des prises qui font fuir Les les moustiques, quoi. moustiques. Ouais. Et même sur les fenêtres, les maisons ici mettent des moustiquaires. Pas de moustiquaires, d'accord. Et Ouais, sur les lits, il y a des moustiquaires aussi, pas besoin. ouais, ouais, sur les lits, ouais. Mais bon, vu qu'ils ont, des fois, les maisons, vu qu'ils mettent
les moustiquaires sur les fenêtres, il y en a qui ne mettent pas sur les lits. Par exemple, si tu loues une maison où tout est déjà dedans, des fois, ils ne vont pas mettre sur les lits les moustiquaires. Mais tu peux D'accord. en acheter, tu peux en D'accord. acheter. Il y a aussi le ventilateur. Le Ouais, ventilateur, il y ventilateur. a des ventilateurs sur les plafonds. Et Ah, il y a celui-là ça dans la aussi, maison? oui, ça fait fuir les, Est-ce comment qu'il ça, fait très les, chaud là-bas? non, non, toute l'année, 24, 30 degrés maximum. Ça reste D'accord. comme ça. C'est pas le Soudan. Non, 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 ici, non, ici, alhamdoulilah, c'est tropical ici, dans l'Afrique de Bah, l'Est. alhamdoulilah, bah, tant mieux, parce que le Soudan, c'est des 40, 45. Non, jamais ici, pour ces degrés-là. Mais Il n'y a ici, pas, si. il y a pas de coupure de courant. Non, 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 non. Ici, il n'y a jamais de coupure de courant, jamais de coupure d'eau. Ah, alhamdoulilah. Ah, bah, Ce tant qui est mieux. bien, c'est qu'ici, là, des fois, par exemple, si tu veux louer une maison qui est bien, peut-être à 250 euros Mhm. ou 300 euros, ça, c'est vraiment, tu as des villas, ça, c'est des villas à ces prix-là. Arrête, à ce prix-là. Ici, ouais, dans le bon quartier, juste derrière le président, là où le président il habite, près de là où le président il 300 habite. euros. 200 euros, 250 euros, 300 euros. J'allais y venir là, justement, au prix des appartements, des loyers. Parce que là-bas, c'est plus des maisons ou c'est plus Plus de des maisons, c'est appartements? plus de maisons. Les appartements, tu les verras peut-être sur Stone Town. C'est sur Stone Town, vu que c'est condensé. Du D'accord? coup, même des fois, c'est des étages c'est des maisons sur 2 étages, tu vois. Mhm. Après, il est coupé. Mais sinon, aux alentours, tout le monde a des maisons, tu vois, aux alentours D'accord. de Stone Town, des maisons. D'accord. Et des fois, même des maisons, ce qui est bien ici, par exemple, où j'habite, il y a un puits. Ça veut dire par l'eau en illimité. D'accord. Ouais, les maisons, il y a les canalisations normales, il y a les arrivées d'eau, c'est normal, etc. Oui, oui, oui. Non, ici, ils ont déjà tout pensé. Moi, j'ai pas eu de problème ou des odeurs ou quoi que ce soit. Là où Non, en fait, j'habite, je parle plus parce que tu vois, il y a certains pays, tu vois, par exemple, au Mali, en Mauritanie, il y a encore des maisons où, même au Gabon, tu vois, dans mon pays d'origine, il y a encore des maisons où ça va puiser l'eau parce qu'il y a pas les arrivées d'eau normales, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de tuyauterie, etc. euh, non, non, ici, en général, quand tu mets le prix dans un bon truc, tout est déjà carré, tu vois. D'accord. Ouais, ça, c'est. C'est Tout est bien. déjà carré. Après, vu qu'il y a des fois, il y a beaucoup de périodes de pluie, enfin, le mois de mai, c'est la période vraiment de pluie. Mhm. Et des fois, ça enlève la peinture. Mais bon, ça dépend de la qualité qu'il a mis le propriétaire, tu vois. Ouais, mais Mais bon, bon, tant que l'eau elle arrive, c'est essentiel. voilà, c'est ça. Non, mais sur ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de D'accord. problème. Et est-ce que c'est un pays où il y a de la sécurité? Ah oui, 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 oui. Franchement, mais là, jamais je ferme la porte chez moi. Ici. Mais D'accord. bon, après aussi, la clôture, j'ai une clôture, ils ont mis, comment ça s'appelle? En fait, au-dessus de la clôture, Mhm. ils ont mis quelque chose, les fils électriques. Mhm. Ah Ça oui, veut dire d'accord. que tu l'actives, celui qui veut sauter, bah, c'est la mort. Ah ouais. Mais il n'y a Mais pas besoin d'avoir des il a- gardiens. Parce que, par exemple, en Afrique, au Gabon, il faut un gardien. Non, 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 il n'y a pas besoin de voir avec gardiens. Il y a juste, par exemple, les expatriés. Il y a des Blancs qui sont expatriés là-bas, qui mettent des gardes, tu vois. Mhm. Mais franchement, ici dans la rue, tu sors ton téléphone, tu parles, personne ne va venir te l'arracher ou quoi que ce soit. D'accord. C'est Tu la verras. Mais sécurité. par contre, à Darussalam, là, c'est une autre histoire. Ah Là, ouais. c'est une autre histoire. Darussalam, c'est une autre histoire. Là. En fait, les Zanzibariens, les Tanzaniens, c'est pas la même mentalité. Les gens qui ont sali un peu l'île, c'est les gens qui sont venus de la Tanzanie, ils sont venus ici, tu vois. D'accord, je comprends. Quand tu vois une femme, elle porte le hijab, mais c'est un hijab qui est bizarre. Ça, c'est une femme de la Tanzanie. C'est Ah pas une ouais. femme d'ici. D'accord. Ouais. Donc, vu qu'ils Pas sont une, venus en pas une enfin, un peu. Zanzibarienne. Voilà. D'accord. Et non, la sécurité ici, j'ai jamais eu de problème. Après, j'ai vu juste une fois, ils ont attrapé un voleur, mais bon, il avait volé comme ça, un commerçant en cachette. Mais quand ils Mhm. l'ont attrapé, bon, Ouais, en Afrique.
En Afrique, Après, voilà, après, ils ont... il te passe à tabac. Ouais, mais bon, ils l'ont pas tapé, ils ont fouillé et ils l'ont un peu ligoté, voilà, ils l'ont amené à la police. Hmm. Mais après, les policiers, mais moi aussi, les policiers, mais bon, ça va, ils aiment bien les touristes, en fait. Bah, Les policiers, des fois, bah, s'ils te voient, enfin, si tu es en faute, après, tu vas te dire, écoute, par exemple, tu t'es mal garé, il va dire, je ouais, t'amène ouais, ta ouais. voiture au poste. Comme dans tous Et les pays, comme dans tous les pays, quoi. après, Malheureusement, ils veulent des t'as banquiers, c'est tout ça. négocié, ouais. Voilà, tu vas commencer à négocier, il va te dire, vas-y, donne-moi quelque chose. Ils aiment bien ça. Ouais, je vois, je comprends. Donne-moi je te lâche. Ça, c'est Ah, cool. ici, ouais, donc vaut mieux être toujours carré dans tous Ouais, les ouais, cas, ouais. tu vois. Et, Avec la ceinture ici. d'accord. Et il y a combien de temps de bateau entre Zanzibar et Dar es Salaam? Il y a 2 heures et demie. Ah, 10 heures. Des fois, ils mettent dans les annonces, ils mettent 1 heure, mais c'est jamais 1 heure. Déjà, le temps, tu rentres dans le bateau, tu connais, c'est l'Afrique, ils retardent. 2 heures et demie, il faut Tu prends ta compter. voiture entre les deux? Ouais, tu peux entrer ta voiture dedans, hein. Tu peux entrer ta voiture et en avion, c'est 20 minutes. Ah, il y a l'avion. Ouais, il y a l'avion. Ouais. Il y a l'avion d'ici, de Dar es Salaam ici, à Ougonja, et d'Ougonja à Dar es Salaam, ou de Ougonja à Pemba. Si tu vas aller à Pemba, par exemple, sur l'île de Pemba, c'est 20 minutes aussi, en avion. D'accord. En avion. D'accord. Et est-ce que tu as besoin de refaire un autre visa quand tu veux entre les deux? J'ai pas compris la question. Genre, tu es à Dar es Salaam, tu vas Hmm. aller à Non, Zanzibar. non, 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 quand tu as déjà le visa, tu as déjà eu ton visa, tu n'as pas besoin. Tu vas D'accord. dans tout le pays comme tu veux. Et c'est un visa de combien de temps? 3 mois. 3 mois pour. Hmm. En général, c'est 3 mois pour tout le monde. D'accord. Et Après, il est l'Afrique payant de le visa. l'Est, pour l'Afrique de l'Est, c'est gratuit. Celui qui est de l'Afrique de l'Est, c'est gratuit. Mhm. Et c'est 45 euros. C'est 45 euros. Le visa, Ouais, ah, 45 c'est pas euros pour donné, le hein. visa. Ouais, c'est pas donné. Ah, bah, ils ont vu qu'il y a des touristes qui viennent beaucoup. Donc, c'est pour 45 trois euros. mois. C'est pour 3 mois. D'accord. Et, donc, lorsque tu es en visa, après, si tu fais ton commerce, tu peux directement faire la carte de résidence ou bien. Oui. Ici, tu peux. En fait, par exemple, tu loues ton local. Ce que j'ai fait, Mhm. tu loues ton local. Tu vas, tu vas faire ta licence de commerçant. Mhm. Et avec ça, tu vas à l'immigration. Après, alhamdoulilah, à l'immigration, j'ai quelques contacts, tu vois, ça facilite quand tu as des contacts. D'accord. En gros, c'est pas très compliqué. Et C'est pas pour du combattant. non, franchement, même quand je suis parti, par exemple, quand tu as ton permis français, il faut que tu ailles le légaliser à une mairie. Mhm. À 1 heure, tu es parti. Déjà, quand ils voient que tu es étranger, ils sont très contents. Et Ah, d'ailleurs, j'ai même pas fait la queue, tu vois. Il y a une dame, elle est venue, elle m'a dit, tiens, vas-y, je vais t'aider. Et en 15 minutes, ah non, à 1 heure, ils m'ont fait mon permis, tu vois, mon permis d'ici. Et je suis sorti. Mais bon, après, des fois, on m'a dit que l'administration ici, des fois, un truc pour une journée, ça prend une semaine. Ici, il n'y a pas d'ordi, des fois, il n'y a pas d'ordi, c'est vraiment encore à l'ancienne, tu vois. ouais, ouais, ouais. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore demandé la résidence. Je vais la demander cette semaine ou la semaine d'après. Ça va être facilité. Et Et après cela, j'aurai plus d'informations par rapport à cela. Mais Inch'Allah. après, d'après ce que j'ai vu aux administrations, ils voient t'es étranger, tu es venu ici, ils sont contents. Inch'Allah. Après, ça dépendra de ta nationalité par rapport au prix de l'Iqama. Je sais Ah qu'à ouais. Dar es Salaam, c'est cher. Dar es Salaam, c'est très, très cher. Ah ouais. Par exemple, pour 2 ans, ils vont te demander 1 600 $. Pourquoi? Pour 2 ans, 2 ans de résidence. Non. Ouais, Dar es Salaam, c'est cher. Dar es Salaam, c'est cher. Là-bas, il y a des gens, ils ont de l'argent aussi. À Là, Zanzibar, il y a c'est moins cher, hein. Non, non, à Zanzibar, ça ne sera pas ces prix-là, c'est trop cher. Ah ouais, d'accord. En fait, Jamais les gens ils préfèrent aller à Dar es Salaam. Quand les gens qui ont de l'argent, ils préfèrent aller à Dar es Salaam qu'à Zanzibar. Ouais, vu qu'il y a moins de musulmans, il ouais, y a plus de facettes. voilà, il y a là-bas aussi, il y a le McDo, il y a les KFC, tu vois, des trucs Ah, il y comme a tout ça ça. là-bas. Ouais, il y a Apple, ouais, il y a gros Apple, il y a
Il y a il y a tout là-bas. C'est pour ça, même, de toute façon, quand tu as besoin de quelque chose, par exemple, qu'il n'y a pas sur l'île, tu prends vite fait l'avion, tu fais un aller-retour, tu achètes tout en gros et tu reviens. D'accord. C'est bon à savoir ça. Euh, Ça veut dire que ouais. c'est développé la Tanzanie. S'il y a McDonald's et tout ça, c'est vrai que c'est développé alors. Ah, Tanzanie, c'est très, très riche. La Tanzanie, c'est au niveau de Kenya. C'est parmi les pays les plus riches d'Afrique. Ah ouais, Si Inch'Allah. ce n'est le premier des riches d'Afrique. Le Kenya, la Tanzanie, ils sont très, très riches. D'accord, Inch'Allah. Bon, franchement, ça va. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, les loyers, c'est pas cher. Ouais, et ouais, le loyer, tu peux trouver entre 150 euros, t'as quelque chose de correct, tu vois. Quatre chambres. 150 Genre, euros. il y a des quatre chambres là-bas. Ouais, ouais, 4 chambres. En plus, des fois, ils abusent. Ils mettent 4 chambres, 4 salles de bain. Oui, tu te demandes, mais pourquoi t'as mis 4 salles de bain? 4 chambres, 4 salles de bain. Ouais. Arrête. Et un salon, une salle à manger. Ouais. Ici, ils blaguent pas quand ils Et font ça, des ça va être maisons. C'est combien, des quatre maisons. chambres? Genre 250 euros, comme ça? Tu peux trouver même à 150 euros, ça dépend du quartier. Aïe, 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 aïe. Ouais, Ouais. mais ici, les maisons, il y en a tout le temps, il y en a tout le temps partout. C'est-à-dire, celui qui cherche une maison, t'engages des mecs qu'on appelle des dalals. On les appelle les dalals, genre, c'est eux qui te montrent le. On les appelle les dalals. Et lui, en fait, ce mec-là, il sait où il y a les maisons qui s'ouvrent. Mais par contre, il faut que tu lui payes le transport et Hmm. il faut que tu payes un. Ça dépend de si c'est la journée ou pas. Mais c'est pas trop, trop cher. Et Hmm. après, quand il t'a trouvé la maison, le propriétaire aussi lui paye, tu vois. Ouais, ouais, Donc, c'est des simsars. En arabe, on appelle ça des simsars. voilà. Eux, c'est mieux de passer par eux que de passer par une agence. Une agence, tu vois, les agences, ils vont venir, ils vont te monter des ouais, on a ça, 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 mais tu vas payer très, très cher. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, je passe par ces genres de personnes, c'est eux qui connaissent. Après, il y a un frère qui est. Enfin, je suis resté en contact avec des frères d'ici après ma première visite. Et après cela, bah, c'est le frère, avant de venir d'ici, c'est le frère qui était ici, en fait, qui m'a cherché ça, tu vois, le frère zanzibarien. Donc, Lui, en il est fait, d'origine avant d'ici. tu avais déjà fait un voyage là-bas en repérage et tout. Oui, en décembre, voilà. C'est toujours ça, je conseille toujours. Hmm. Viens voir une semaine, 2 semaines, tu regardes, parce que ce qui me plaît à moi, ça va pas forcément Ouais, ouais, plaire à toi. exactement, exactement. Euh, Exactement. ou le quartier où je suis, ça va pas forcément plaire à toi. Donc, c'est mieux que tu viennes voir comment l'île, les gens, ils sont comment. Et alhamdoulilah, moi, quand je suis venu, j'ai direct accroché. La première Voilà. semaine, je suis venu, j'ai direct accroché. Machallah. Parce que, alhamdoulilah, Et c'est ça va, une vie simple. la famille, ils s'y font bien, etc. Ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ils sont. Et franchement, alhamdoulilah, et les enfants, ils s'adaptent très, très vite. Machallah. Et tu l'amènes à la plage tous les 2, 3 fois dans la semaine. Ils sont La contents, plage, les enfants, la ils plage, aiment bien l'eau. elle est bleue en plus. Ah non, là, ouais, si je te montre tes photos, tu vois. Elle est bleu marine. Non, ouais, c'est vraiment bleu, 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 mais Machallah. tu vois vraiment à l'intérieur. C'est comme une piscine, en fait. Ah ouais. Et en plus, il y a des plages qui sont vides, et la famille elle peut se baigner Oui, oui, tranquillement. oui, oui. Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas de souci sur ça. Il y a même des fois, il y a des gars, ils connaissent des endroits, par exemple, des gros, tu peux aller avec ton épouse. Il y a plein, plein de trucs, tu vois. Mais il faut connaître. Parce qu'ici, des gens, comme je t'ai dit, ils vont augmenter les prix. Par exemple, pour voir les dauphins, Mhm. pour aller voir les dauphins, dans le sud de l'île, il y a des dauphins. Mhm. Ici, si tu es à l'agence à Stone Town, ils vont te dire, ah bon, pour la matinée, on va te faire 90 euros. Mhm. Quand tu es, voilà, t'es venu en vacances, tu dis 90 euros, c'est rien. Mhm. Mais ces mecs-là, en fait, ils se prennent trop de marge dessus. Moi, quand je suis venu avec mon pote, on lui a dit aujourd'hui, on va donner 25 euros. Il a rigolé, tu vois. On a dit Mhm. aujourd'hui, on va donner 25 euros. Il a lâché l'affaire. S'il a lâché l'affaire pour 25 euros, c'est qu'il se prend une très grande marge. Ouais. Après, je me suis dit, mais moi, en fait, je suis parti, moi, tout seul, Mhm. dans le sud. J'ai pris les contacts de mecs qui font le bateau. J'ai dit, Mhm. écoute, moi, j'ai des touristes, mais moi, je vais faire à pas cher, tu vois. Comme ça, mais moi, je peux faire un commerce par rapport à ça.
J'emmène par exemple des gens qui veulent aller voir des dauphins. Parce que j'ai ma voiture, je la ramène, ils payent Hmm. l'essence, ils payent après le gars, ça va leur revenir moins cher. Ouais, ouais, Parce que machallah. 2000 à 90 €, c'est trop cher. Ah oui, c'est cher, hein. Bon, Super après, cher. les touristes, ils sont là, 90 € pour un, c'est rien, une Ouais, c'est matinée, rien. mais Ils ont le budget, ouais, ils ont mis voilà, toute ouais. l'année pour ça. Non, ouais, mais après, quand tu vis ici, alhamdoulilah, tu vas tout seul, tu vas payer peut-être 15 € pour ce qu'eux, ils vont payer. Donc, tu vas peut-être dire entre 10 € et 15 €, moi, je paye, tu vois. Machallah. Tu Et vas au et quotidien, c'est plaisant de vivre là-bas, en fait, au quotidien, se réveiller là-bas. ouais, ouais, non, c'est plaisant. Quand tu vas mal, tu vas à la plage, tu es tout seul, la mer, ça t'apaise. Franchement, tu ramènes les enfants, ils aiment trop jouer avec le sable. Tu Machallah. les ramènes, ils peuvent même rester une journée en train de jouer avec le sable, jouer avec l'eau. Machallah. Tu vois. Et Là, ils sont contents. là-bas, il y a des bonnes récitations de Coran. Ah oui, 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 surtout les frères sur ménage. C'est là où tu vois qu'en France, c'est un peu loin. Nous, on n'apprend pas, on mémorise pas, c'est quoi. Non, Machallah. ici, machallah, même dans le Merkez, tu vois. Il y a beaucoup Dans de le tahfiz de Merkez, Coran, de madrasa de Coran, etc. ouais, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà. Alhamdoulilah, ici, même le peuple même, ils aiment beaucoup le Coran. Même dans le marché, des fois, tu vas attendre le Coran. Des fois, à un moment, je suis parti au marché, un mec met le Coran à fond. Et les vendredis aussi, dans le quartier, ils mettent le Coran la matinée, dans tout le quartier pour qu'ils écoutent. Machallah. Les vendredis, tous les vendredis. Et après, tu verras, il y a des endroits, ils mettent de la musique. Tu vois, ça, c'est encore des Ouais, mecs de la ben, Tanzanie. ouais. Mais bon, après, que, par exemple, un jour, j'ai pris un taxi. Les jeunes, ils ont vu qu'on était des Français. Alors, Hmm. quand j'étais venu en décembre, ils ont Mhm. mis une musique française, tu Hmm. vois. Et Hmm. directement, là, non, non, on n'écoute pas de la musique. Directement, ils ont coupé. Tu vois. En Machallah. fait, ici, voilà, c'est quand tu arrives dans un endroit, tu dis 10 minutes, j'ai pas envie. Ou dans un restaurant, tu vois. Mais bon, les restaurants, souvent aussi, mettent des Coran, des fois Machallah. des magasins aussi quand je suis rentré. Et ça me fait aussi des fois, le magasin, des fois, par exemple, il y a un restaurant qui s'appelle Mashallah Restaurant, Lukman, le restaurant. Machallah. Genre, Et, ça me et fait. si une personne, tu sais, une personne, un frère qui a, je sais pas, il a étudié à l'université de Médine, il est Ouais. diplômé, ou un frère qui a étudié en Égypte avec des machines, etc. Il va enseigner la langue arabe ou il va enseigner des sciences religieuses. Est-ce qu'il aura des Mm. contraintes ou c'est ouvert? Celui qui est dans la mosquée, la dawa est ouverte. Non, c'est ouvert, mais il faut que les frères ils te connaissent ici. Hmm. Parce que les frères ils se connaissent tous sur l'île. Tous les frères, ils se connaissent tous sur l'île. Hmm. Et il faut que tu t'assoies, il faut que tu restes avec eux, il faut qu'ils te Hmm. parlent, ils connaissent ton ménage, ils ne vont pas faire rentrer n'importe qui. Hmm. Et petit à petit, quand ils apprennent à te connaître, machallah, après, ils te laissent, tu vois. D'accord. Quand ils voient ton niveau, ils te laissent. Ils te Hmm. laissent. Et quand tu es quand même d'enseigner, ils te laissent aller devant, tu vois. Mais il faut passer des tests parce qu'il y a des frères ici, ils ont étudié au Yémen, tu vois, devant des Cheikh Moukbil, c'est des anciens, ils ont fait 40 ans, tu vois, Machallah. 50 ans. Machallah. C'est eux qui donnent les cours, machallah. Machallah. Donc, ils vont regarder ton ménage, ils vont. Après, machallah, si toi, tu es là, tu es prêt pour donner des cours, moi, il n'y a aucune contre. En plus, Machallah. alhamdoulilah, la dawa ici, elle est connue. Tu demandes en taxi, ouais, amène-moi le Masjid Salah Salih, ils appellent ici. Mhm. Et directement, il sait. Il y a qui ne connaît pas le minage. Il sait c'est où, tu vois. Machallah. Machallah. Alhamdoulilah, franchement, la dawa ici, elle a bien, bien monté depuis Machallah. 10 ans. Ouais, Ah, quand j'étais au Yémen, il y avait beaucoup de frères de la Tanzanie. Et ouais. bah, franchement, ça, Ouais, bah voilà, c'est c'est pour un ça, pays qui ne me passait pas bah, par la tête avant et là, maintenant, euh, avec le temps, tu vois. ouais, Et est-ce- bah, ça se trouve, ces Hmm. mêmes frères-là que tu as vus à l'époque qui donnent des fois des cours dans les mosquées. Ouais, peut-être, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, Voilà, c'est ouais, ça. la plupart, Et ils ont étudié au est-ce qu'il y a un Yémen et noir? aussi. Hmm. Est-ce qu'un noir lambda, quelqu'un d'Afrique centrale, il peut être pris pour un Zanzibarien?
Est-ce qu'ils arrivent à faire la différence que lui, c'est pas à vue d'œil comme ça, ou bien c'est en Si, parlant qu'il voit la différence. si tu t'habilles, ça dépend de ton habillement. Hmm. Si tu viens, tu mets tu vois, le chapeau là. Ouais, le Je chapeau suppose qu'ils ont que tu as là. les comme les Nigériens, ouais, comme les Nigériens, de toute façon. Tu Hmm. mets celui-là, comme ils sont manières, là, tu peux passer, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Tu peux passer, mais bon, après, quand tu pars, c'est là où quand tu pars, là, ils vont savoir Ouais, que t'es. ils vont dire, ouais, Ouais, ouais. Mais si pas tu d'ici. t'habilles au départ comme ça, ils vont pas savoir que, tu vois. Par D'accord. exemple, moi, après, je mets la chichia, les frères sur Munez, je mets tous la chichia, tu vois. Ils savent, des fois, ils me disent, ah, y'a ça, la fille, ça va. Yeah. Donc, mais après, ils voient que je suis pas d'ici. Le visage, ils me demandent, toi, tu es de la Tanzanie. Ils Ah, j'ai dit savent ça. que je suis pas un Zanzibarien. Ils savent que je suis. Je dis non, non, je viens du Rwanda. Ils disent, ah ouais, pas de souci. Parce que ouais, mais les Rwandais et puis les Tanzaniens, ils doivent se ressembler un peu, quoi. Ça doit être les mêmes Ouais, choses. ouais, ouais, ils ressemblent, ouais. Comme les Burundais, Ah, les les Ougandais, Ougandais ouais. aussi. Ah, les Ougandais. Ouais, ouais, J'ai beaucoup il y a beaucoup de frères avec qui je suis au Yémen et c'est des Ougandais aussi. ah, Machallah, ouais. Là-bas aussi, un Bunda, Ouais, Inch'Allah. Ouganda. Bah écoute, moi je pense que j'ai fait pratiquement le tour. Je t'ai posé pas de Mm. questions, machallah. C'est très intéressant, c'est un pays, machallah, franchement, c'est un pays qui donne envie Ouais, celui à qui ça intéresse, qui prend un billet, il vient, machallah, je peux l'accueillir. machallah. Et je l'amène partout gratuitement. Moi, je suis pas là pour prendre de l'argent, quoi que ce soit. Machallah, très content de Parce bien. que en fait, je vais donner ce que moi, on m'a pas donné quand j'étais en France. Que je galérais à trouver des pays, je demandais des informations des frères, ils ont pas le temps. Des fois même, il y en a même qui veulent que tu leur payes, etc. Et donc, moi, je trouvais que c'était une galère. Je me suis dit, si Allah me facilite un jour, je pourrais faciliter les autres frères en leur donnant des informations. Ceux qui veulent venir, je vais les aider à trouver un endroit où dormir. Tu vois. Machallah. Donc, moi, Franchement, Afrique, elle te récompensant bien pour ce que tu fais, pour ta page. Allah, tabaraka wa ta'ala, il met ça dans ta balance des Hassanet. Machallah, tu nous as donné une bonne image de Zanzibar. C'est un pays que moi, personnellement, j'ai envie de venir voir, de me proposer, de visiter. Surtout, je suis d'Ibril de Banafrica. Machallah, il donne aussi très envie d'aller sur place, Machallah. En tout cas, très récompensant bien. Et toi, ta famille, qu'elle fasse que tu puisses trouver ce que tu désires. Et il se peut que de par ta cause, de par ces témoignages-là, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de visiter Zanzibar. Je mettrai ton lien en bas de la vidéo. Comme ça, ceux qui veulent rentrer en contact avec toi, ils ont. Je mets le Telegram ou le Instagram? euh, oh, le 2, Les deux? Inch'Allah. Les deux, ok, Inch'Allah. Mais, En tout cas, ouais. akhi Issa, qu'Allah Azza wa Jal te récompense en bien. Et Aïd Mubarak, taqabbal Allah minna wa minkum. Amin. Qu'Allah te facilite toi, ta famille, tes proches. Bismillah, je te laisse si tu as un dernier message à passer aux frères et sœurs qui vont écouter. Bismillah. Ouais, surtout, n'hésitez pas. Parce que je sais que même moi, j'hésitais beaucoup quand j'étais en France et ça m'a retardé des 3 ans. Subhanallah. C'est lui qui veut vraiment bouger, qui bouge. En Afrique, c'est lui qui a peur que, ouais, du travail. Non, non, en Afrique, il y a trop d'argent en Afrique. Des Subhanallah. fois, tu ouvres des business à 1500 euros, ça va te rapporter des 500, 600 euros par mois. Et tu verras jamais au monde des choses de ces genres de choses. En fait, ici, il y a des opportunités, Subhanallah. et, mais il leur manque des moyens. Mais vu que nous, on vient d'Europe, on a un peu de budget, tu Mhm. viens t'investir dans un truc, ça te rapporte beaucoup d'argent. Ici, tu gagnes plus de 500 euros, tu vis très, très bien. Tu vis très, très bien. Même Voilà. 400 euros, tu es modeste, tu vis très bien. Subhanallah. 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 Qu'Allah te récompense en bien, akhi, qu'Allah te raffermisse toi, ta famille, qu'Allah te préserve de rester là-bas longtemps. Voilà. Amin, amin, amin. Qu'Allah khairan d'achi. Et donc voilà, mes frères et sœurs, c'était un témoignage en direct des Zanzibar, du frère Issa.
Il a une page Instagram. Elle s'appelle comment la page Instagram déjà? Hijra Zanzibar. Et Jala Zanzibar. Donc voilà, je mettrai le lien en bas avec le Telegram également. 4 sont bien, akhi. Et Oui. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.